Le projet Rhizodia concerne l'étude d'une méthode de régulation des cochenilles en culture de cassis par des lâchers de la coccinelle Rhizobus lofontae. Il a été mené par 5 partenaires, le CTIFL, la station La Morinière, la Chambre d'agriculture de Côte d'Or, l'INRA Sophie Antipolis et la société Copert. Il a bénéficié des financements de l'ONEMA, de l'AFIDEM, du GISFRI et d'Interfel. Le projet a été réalisé à la demande des professionnels de la filière cassis, qui se trouvaient confrontés depuis plus de 15 ans à une recrudescence des dégâts de la cochenille blanche du mûrier. Ce ravageur, qui est un piqueur-suceur, provoque par ses ponctions de sève des dessèchements de rameaux, avec des pertes importantes de rendement, pouvant aller jusqu'à l'arrachage de parcelles. Pseudolacaspis patagona est une cochenille diaspine, qui, comme toutes les diaspines, se caractérise par la présence d'un bouclier cireux qui la protège des agressions extérieures et la met notamment à l'abri des interventions insecticides. Par son développement en foyer et sa faible capacité de dispersion, c'est un candidat idéal à la lutte biologique par l'introduction d'auxiliaires. La station La Morinière s'est ainsi dirigée vers cette voie dès 2012, avec l'appui de l'INRA, en cherchant notamment à identifier des prédateurs intéressants contre cette cochenille. Le choix a fini par se porter vers Rhizobius lofontae, qui est une coccinelle coccidiphage spécifique des diaspines, vorace, capable de se développer sous des températures relativement basses, et qui présente surtout l'avantage de se multiplier aisément en conditions d'élevage, selon un protocole qui est aujourd'hui bien défini. Le projet Rhizodia a été réalisé de 2016 à 2018 sur la base des acquis de ses travaux antérieurs. Il présente l'originalité d'être mené sous la forme d'une expérimentation multisite, avec 5 sites en parcelles producteurs répartis sur les zones Val-de-Loire et Bourgogne, sur lesquels un même protocole sera appliqué sur les 3 années du projet. Sur chacun des sites, 2 parcelles sont choisies. La première sera dédiée à la méthode de protection par lâcher de l'auxinière. Elle sera désignée intro dans l'étude. La seconde, choisie pour être distante de plus de 500 mètres de la première, accueillera les modalités de référence. Une référence chimique avec application d'un traitement spécifique contre la cochenille après récolte, sous forme de chlorpyrifos-méthyle, et une référence sans traitement spécifique contre la cochenille pour valoir de témoins non traités. Les lâchers de Rhizobus seront réalisés dans la parcelle d'introduction à 2 reprises dans l'année, sur chacune des périodes d'essaimage du ravageur, à raison de 30 points d'introduction à l'hectare et de 200 individus adultes apportés par point. Le conditionnement des coccinelles a pu être amélioré au cours du projet. Ils sont présentés aujourd'hui en sachets adaptés pour faciliter la manipulation et la pose, et mettre les coccinelles à l'abri des intempéries tout en leur permettant de s'échapper. Ce sont ainsi 5 000 à 6 000 individus qui sont lâchés à l'hectare, soit un coût de 2 000 € pour les coccinelles et de 25 € pour la pose pour une année de traitement, ce qui représente pour une culture comme le cassis 20 à 45% du produit brut, soit un coût très important. Face à ce coût élevé, il nous était important de pouvoir apporter des réponses sur 2 points. D'abord, démontrer si les lâchers de Rhizobus ont effectivement une efficacité sur la cochenille, puis chercher à réduire le coût de la méthode en observant si les Rhizobus introduits et leurs descendants sont capables de se pérenniser, notamment en réussissant à passer l'hiver. Pour observer si les lâchers de Rhizobus étaient effectivement capables d'une régulation sur les cochenilles, 2 indicateurs ont été utilisés. Des dénombrements de cochenilles effectués sur échantillons de rameaux pour calculer une densité de cochenilles par unité de surface, et une notation visuelle du degré d'infestation des buissons selon une échelle de notation. Si une réduction des populations de cochenilles était observée, il nous fallait pouvoir démontrer que celle-ci était bien en lien avec les Rhizobus introduits. Une collecte des coccinelles a donc été réalisée après chaque lâcher par frappage sur parapluie japonais. Et une partie des Rhizobus capturés a été utilisée pour la mise en œuvre d'un protocole de caractérisation génétique par séquençage de la portion du génome mitochondrial COI. En effet, si Rhizobus lofontae est originaire d'Australie, il existe déjà aujourd'hui des populations naturalisées sur notre territoire. Et il nous fallait savoir si les Rhizobus capturés provenaient des lâchers ou des populations déjà établies. Il nous fallait aussi apprécier les capacités de survie hivernale des Rhizobus introduits, ce qui nous permettrait de ne pas venir refaire des lâchers chaque année et donc de réduire le coût de la méthode. La capacité des pontes hivernales à éclore a donc été observée en boîte d'émergence, et nous avons tenté de faciliter l'hivernation des Rhizobus par la pose d'abris, des fagots de bambou et des bandes cartonnées. Nous avons obtenu des résultats parfois encourageants, souvent ambigus et souvent contradictoires. Pour exemple, le graphique à l'écran présente l'évolution des populations de cochenilles
sur la base de l'indicateur de densité de cochenilles vivantes dénombré sur hameau comme une moyenne des 5 sites. Les flèches bleu marine correspondent à la modalité introduction sur laquelle, comme nous l'avons dit, 2 lâchers de l'auxiliaire sont réalisés sur l'année, et ceci chaque année. En flèche rouge, la référence chimique, et en vert, le témoin non traité. En année 1, nous avons obtenu des résultats très encourageants, puisque nous avons observé une réduction très significative des populations de cochenilles sur la zone des lâchers. En année 2, nous avons observé une raréfaction généralisée de la cochenille, tout à fait indépendante des modalités, et que nous n'avons pas pu expliquer par la piste climatique. En année 3, les cochenilles réapparaissent sur tous les sites, et une évolution spectaculaire du ravageur est observée sur les sites d'introduction. Ce qui donne un bilan très en défaveur de la méthode des lâchers, avec une augmentation significative dans la modalité introduction depuis le point zéro. Ceci alors que 30 000 individus ont été apportés et que 7 500 € ont été dépensés. Ces résultats ont été peu homogènes entre sites, peu cohérents entre indicateurs observés, et le lien entre l'évolution des cochenilles et les rhizobus introduites n'a pas été clairement établi. Et nous sommes en droit de nous demander ce que sont devenus les 84 000 coccinelles introduites sur la durée du projet, puisque seulement 749 seront capturées, avec un taux de capture qui est très faible et du même niveau entre sites d'introduction et sites de référence. La piste climatique, ou celle des calendriers phyto, que nous avons explorée pour tenter de clarifier ces incohérences, n'a pas apporté d'explication. En conclusion, si les lâchers de rhizobus semblent pouvoir avoir une certaine action intéressante contre la cochenille, les facteurs d'efficacité de la méthode sont aujourd'hui loin d'être maîtrisés. La capacité de survie hivernale des rhizobus d'élevage n'a pas été démontrée pour les zones Val-de-Loire et Bourgogne, et il n'est donc pas possible de compter sur une pérennisation naturelle des auxiliaires introduits pour réduire le coût de la méthode. Dans ces conditions, la méthode de protection a un coût aujourd'hui totalement prohibitif pour une application sur le terrain, et aucun déploiement de la méthode n'a pu être proposé aux producteurs de cassis. 3 matières actives étaient autorisées contre la cochenille au démarrage du projet, les huiles paraffiniques, le thiaclopride et le chlorpériphosméthyle. Le projet a confirmé l'efficacité très aléatoire de ces traitements chimiques, puisque globalement, peu de différences ont été observées entre références chimiques et témoins non traités. En 2021, seules les huiles sont autorisées. On a donc de fait une réduction de l'IFT chimique par évolution réglementaire et non par le fait du projet. Mais aujourd'hui, les producteurs de cassis restent dans l'impasse face à cette cochenille. Malgré les résultats décevants du projet Rhizodia, les professionnels du cassis n'ont pas souhaité abandonner totalement cette piste et un Rhizodia 2 a été lancé à l'issue du projet, avec de nouvelles hypothèses. Tester les lâchers en jeunes parcelles dès l'apparition des premiers foyers, en ciblant uniquement les foyers et en effectuant les lâchers uniquement sur le second essaimage, qui pourrait être le plus propice climatiquement. Ceci pour espérer réduire le coût de la méthode. Le transfert des résultats vers les producteurs de cassis s'est fait tout au long du projet via 3 groupes techniques, le groupe Petits Fruits Rouges animé par la Morinière, le GTN Petits Fruits animé par le CTIFL et la commission cassis de la FIDEM. Plusieurs publications ont été rédigées sur les résultats du projet. Notamment cette synthèse disponible en ligne dans le numéro 365 du magazine Info CTIFL, qui donne une présentation détaillée des résultats et quelques enseignements méthodologiques issus du projet. Je vous remercie de votre attention.